Bonjour à tous, donc pour ce 13e HomeWOD, on démarrera ici avec de la mobilité directement inspirée de GoWOD. On commencera par 5 minutes de bottom squat. Alors si vous êtes capable de faire 5 minutes unbroken, évidemment faites-le. Si pas, vous pouvez faire des séries d'1 minute 30, de 2 minutes, c'est un peu vous qui voyez. Mais vous devez au final cumuler 5 minutes dans la position squat. N'hésitez pas à le faire à pieds nus. Okay, ne mettez pas des lifters ou une surhauteur, même si votre squat n'est pas forcément hyper correct à pieds nus, faites-le quand même à pieds nus pour vous habituer et améliorer cette mobilité en squat. Ensuite, on fera 2 minutes sur du crossed prior, on fera 1 minute à gauche, 1 minute à droite et 2 minutes en reverse scorpion, pareil, 1 minute à gauche, 1 minute à droite. Alors après une première session de force, on fera un 5 x 10 en répétition. Alors on fera des pull-ups pour ceux qui sont à l'aise, strict pull-up avec une barre. Vous pouvez même faire des strict pull-ups sur des anneaux si vous en avez, sur une barre d'haltérophilie, sur un rack pour ceux qui possèdent ça. Ou alors on fera ça sur une table ou avec un bâton entre deux chaises. Maintenant attention quand même avec le bâton de ne pas le casser. Si pour vous 10 strict pull-up c'est trop facile, on va rajouter un tempo, ce qui rendra l'exercice beaucoup plus difficile. Si au contraire c'est trop compliqué, on enlève le tempo. Clairement, le tempo c'est 2-0-2-0, ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas s'arrêter en haut et on ne peut pas s'arrêter en bas. Ça vous donne quand même une rep en 4 secondes et donc 40 secondes de travail en suspension. Donc 2 secondes pour descendre, 2 secondes pour remonter sans jamais s'arrêter en bas. On part comme ceci, 1, 2, 1, 2, 1, 2 et ainsi de suite, sans jamais s'arrêter. On prendra 90 secondes de pause entre chaque série et on recommencera ça donc 4 autres fois pour cumuler 50 reps au total. Ensuite, on aura un workout 5 rounds à effectuer où vous essaierez de noter votre temps après chaque round. Vous aurez 1 minute de pause entre eux et on commencera par 40 jumping jack, double under. En tout cas, on essaiera de ne pas dépasser les 30-35 secondes de travail. Si vous faites double under, arrêtez-vous à 30 secondes, ce sera déjà très bien. Essayez d'en faire un maximum. Si vous ne maîtrisez pas 40 double under sur 30 secondes, si vous les maîtrisez, faites-les évidemment. Ensuite, 30 grand overhead avec un pack dos. Si vous avez évidemment des kettlebells ou des dumbbells, vous pouvez l'utiliser. Une plate fera évidemment l'affaire sans aucun problème. C'est une barre, mais une barre plus légère parce qu'il y a quand même un gros volume de répétition. Donc 30 grand overhead, 20 thrusters avec le même charge, poire, barre, plate, kettlebell, dumbbell, c'est vraiment vous qui voyez. Et 10 burpees, donc 40, 30, 20, 10. Dès que les 10 burpees sont terminés, on note son temps et on recommence ça encore 4 autres fois. Et vous n'avez le droit qu'à 1 minute de pause. Le but aujourd'hui, essayez de garder une belle constance au niveau des 5 rounds et avoir un maximum de 10 secondes d'écart entre votre meilleur et votre moins bon round. Okay, donc si vous partez beaucoup trop vite, malheureusement, ça va être très compliqué de garder uniquement 10 secondes d'écart entre meilleur et moins bon. Vous allez toujours perdre beaucoup plus de temps. Si par malheur, vous avez démarré beaucoup trop lentement, vous allez pouvoir réadapter à partir du deuxième, peut-être accélérer et garder un rythme plus élevé sur le 2, 3, 4 et 5. Il n'y a pas de souci à essayer d'adapter, mais l'idée, c'est surtout de ne pas partir trop vite pour ensuite n'être plus capable de garder ce temps. Si vous savez vous améliorer, faites-le. Si vous êtes un petit peu sous-estimé, mais par contre, se surestimer, partir trop vite, ça c'est un réel souci sur ce genre de WOD. Il y a quand même un gros volume de répétitions et on a une seule minute de pause. Donc, il faut être sûr de pouvoir garder de l'énergie pour le faire encore 4 autres fois après le premier round. Une session de renforcement après, on va devoir cumuler, alors c'est à vous de voir, ça dépend un petit peu de votre niveau. Le but c'est que vous soyez capable de le faire au maximum en 4 séries. Donc 60, 90, 120 ou 150 secondes en position L-sit et on fera exactement la même chose en position hollow hold. Donc si vous savez tenir des séries de 15 secondes, 4 x 15 secondes en L-sit et 4 x 15 secondes en hollow hold, ça vous donnera 60 et 60. Maintenant, si vous êtes beaucoup plus à l'aise, n'hésitez pas à en faire plus. Mais le but, c'est quand même encore une fois que vous ayez une belle position correcte. Ce sera toujours plus efficace de faire 60 secondes avec une belle position plutôt que de faire 150 secondes avec une position moyenne. Et 8 minutes de mobilité sur GoWOD pour terminer. N'hésitez pas à utiliser l'application. Elle est encore une fois gratuite. Et vous pouvez directement rentrer les mouvements que vous avez pratiqués en post-WOD mobility et vous sortirez une mobilité en fonction de votre WOD et de votre mobilité quotidienne. Et on se retrouve demain pour la version 14.